bonsoir, ce soir c'est du tofu caramélisé à la citronnelle et je suis avec Fanny Leb. Bonjour à tous. Fanny Leb, c'est qui? C'est une autrice, compositrice, interprète qui fait de magnifiques albums de musique, mais aussi tout récemment une autrice avec sa toute nouvelle BD Face au vent. Une BD un peu particulière qui traite d'un sujet que tout le monde connaît, qui s'appelle la maladie. Voilà, on le dit comme ça, on y va. On va expliquer un petit peu ce qu'on va faire aussi en cuisine et puis pourquoi tu as écrit sur un sujet qui t'a touché personnellement. Avec plaisir, moi je me réjouis là. Alors tu m'as demandé de cuisiner du tofu. Oui. Pourquoi? Tu trouvais que c'était pas très bon comme ça? Ou t'aimes bien le tofu? Non, c'est pas ça, c'est que en fait, je suis végétarienne. Oui. Le tofu, c'est quand même un truc qui a pas de goût. Ça c'est vrai. Je me permets de le dire, mais en fait, c'est pour ça que j'aimerais apprendre à cuisiner le tofu pour qu'il ait du goût et que finalement, mes amis végétariennes, c'est un peu boring. Non, non, regardez, je sais faire ça. Mais oui, il y a des plats, comme je les appelle, végé gourmands qui sont incroyables. Voilà. Et donc ici, on va travailler une petite sauce un peu asiatique. Alors je propose qu'on commence par utiliser de la citronnelle, de l'ail, et on va tout mettre dans un mixeur. Alors les amis, on va un petit peu crier aujourd'hui, parce que vous savez, ici on vous dit tout, on a un petit souci de micro. Voilà. Donc voilà. Donc on va crier. Crier. Alors C'est on va bien ce que juste... tu fais parce qu'avec ça, moi je me coupe. Mais je te montre alors, parce que regarde, on va venir simplement ici, tailler le bout, les deux extrémités. Voilà. Et puis ensuite, on va simplement la couper et on va venir la mettre dans le mixeur. Le mixeur va faire ça à notre place. Parfait. Voilà, tu peux y aller. J'y vais. Oui, vas-y. Moi, sur ce temps-là, je fais l'ail. Et puis, on peut parler de ta BD, Face au vent, qui traite de ton expérience de vie par rapport à la maladie. Tout à fait. Donc, il y a quelques années d'ici, tu as été diagnostiquée d'un cancer du sein. Exactement. Très jeune. Ouais, 32 ans. 32 ans. Et suite à ça, tu as eu envie de raconter ça dans une BD avec des magnifiques dessins. Une BD qui est pleine d'espoir. Je l'ai lu, les copains. Vraiment, c'est magnifique. C'est une BD que vous devez avoir chez vous parce que je pense que maintenant, tout le monde est confronté à la maladie. Soit on est proche aidant, soit on l'a soi-même. Et ce livre, il est différent des autres livres qui traitent un peu de ce sujet. Il est plein d'espoir et de beauté. On ressent évidemment dans ce livre toute ton histoire et toute cette peur face à ce changement de vie. Mais au fond de toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire une BD? Parce que pourquoi pas un livre traditionnel en fait? Parce que je trouve que c'est plus léger, ça dédramatise le sujet, qu'en plus on voit les émotions dans les vignettes, aussi bien les rires, la joie, l'humour et aussi les moments difficiles. Et puis voilà, mais ça change et puis Cyril Pisapia, j'ai adoré ses dessins et je suis très très fière que ce livre soit une BD finale. Dans ce livre, tu parles aussi de la vie en général. Et la vie, c'est aussi la cuisine. Est-ce que durant cette période, ta façon de cuisiner ou de manger a forcément changé? Un tout petit peu, mais je dois dire que comme déjà il y a des moments qui sont un peu compliqués, il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. J'habite en Suisse, la fondue. Je sais que tu es une adepte du fromage suisse. Et quand j'avais envie de temps en temps, je mangeais une grosse fondue. Je savais que peut-être après j'allais le regretter, mais sur le moment je me faisais plaisir et ça c'est important pour le cerveau. Pour le cerveau. C'est bon pour le. Voilà. On met des petites gousses d'ail. J'adore l'ail. C'est très bon pour la santé l'ail. C'est vrai. Et on le dit pas assez. Ouais. C'est pas que quand on est malade, il faut croquer une gousse d'ail fraîche. Bon, je dis pas que c'est un moment. Voilà. Mais c'est pas grave. Tu peux enchaîner avec un petit grain de café. Apparemment, ça coupe l'effet de l'ail. Enfin, non, apparemment, ça coupe vraiment l'effet de l'ail. Donc, maintenant, le conseil de Fanny Leb. Le matin, vous n'êtes pas très bien, une gousse d'ail. Voilà. Et mon conseil, une gousse de café. Non, pas une gousse. un grain de café. Voilà, un grain de café. Alors, un autre conseil, on va mixer notre petite préparation. Voilà, alors ça c'est facile. C'est tout simple en fait. C'est tout simple. Si vous n'avez pas de mixeur à la maison, les copains, pas de soucis. Vous avez un mortier, un pilon. C'est peut-être plus facile et on y va à la main. Tu peux mixer ta petite préparation. Vas-y, tu peux vraiment bien la mixer. Oula. Voilà, tu peux le laisser sur le côté. C'est tout bon. Préparation. C'est tout bon. Alors, moi je vais faire des courses comme tout le monde et parfois il y a un ingrédient qu'il n'y a pas et ici j'avais pas les blocs de tofu, sold out. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que le tofu, vous le prenez, vous l'égouttez, on le coupe. On prend du tofu qui est déjà coupé. Parce que le tofu, il faut les saurer. Ah oui, toujours. Ah d'accord. Parce que ici tu vas voir, on va le mélanger à de la fécule de pommes de terre. C'est ce qui va amener ce côté un peu croustillant. Tu vois qu'on a dans les plats asiatiques. Ah, c'est bon ça. Ouais, un peu croustillant, ça va venir envelopper toute la protéine de tofu.
de cornes, ce que vous avez. Ça va mettre ce petit côté un peu, tu vois, un peu gluant des plats asiatiques qu'on aime bien. On adore, là, c'est ça. Ok, très bien, super. Et donc ici, t'as le tofu qui se présente de manière coupée, et alors tu l'éponges toujours un peu. D'accord. Comme ça, on est sûr que on a enlevé quand même un peu d'eau. Tu vas voir, c'est méga facile comme recette, et c'est une recette que tu vas pouvoir agrémenter de tous les légumes que tu veux. C'est quoi ton resto préféré en Suisse? Oh là, non, je me pose une colle. Non, j'en sais rien, il y en a plein. Bah, comme ça qui te vient en tête, ou si quelqu'un passe en Suisse dans telle ville, tel resto, ok, alors, ils vont ta part. Ok, alors à Montreux par exemple. Moi j'habite à Montreux. Ah bah oui, en plus il y a le festival du rire, on a pas mal de Et le festival de jazz. Oh, et le festival de jazz. Mais qui était le festival de musique un peu général, ce n'est plus du jazz uniquement, c'est aussi d'autres styles de musique. Il y a un restaurant qui a ouvert cet été qui s'appelle le Coco Mama, c'est un peu asiatique vu qu'on est en train de faire quelque chose un peu asiatique. Et j'adore ce restaurant, c'est mignon, c'est en plus l'été c'est sur une terrasse en pilotis, sur le lac. Il y a des couchers de soleil à tomber par terre, autant vous dire que quand même, à chaque fois que je suis là-bas, je me dis j'ai de la chance d'habiter là. Ah, c'est trop cool. Bon bah voilà, vous pouvez y aller de la part de Fanny. Coco Mama. Quand vous êtes à Montreux, il y en a plein qui vont voir le festival de rire. Et maintenant, peut-être de musique aussi. Ah bah bien sûr, il est énorme, il est connu dans le monde. Je l'ai pas encore fait, tiens, on se fait venir. Ah oui, quand tu veux. Alors, dans le tofu, on va simplement mettre notre petite fécule. D'accord. Tu peux mettre une cuillère à soupe et puis le mélanger. C'est tout, une cuillère à soupe. Voilà, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui s'achète dans tous les supermarchés et c'est très facile à trouver. Et après, tu mélanges. Ici, on va prendre des jeunes oignons. Je vais couper une partie des verres qui sont un peu abîmés. On va directement prendre le blanc. On va le couper, on va le tailler. D'accord. Ok. On va garder un peu de verre. Voilà, ça de verre pour la déco. Et puis le reste, ça va être poêlé. Ah oui, moi j'aime bien la déco. Ah oui, c'est beau. On va faire un joli plat. Tu fais beaucoup de méditation, j'ai lu dans ta vidéo. T'as fait beaucoup vraiment, de temps en temps, je dis stop à mon cerveau, go, méditation. Allez, quand les idées négatives commencent à venir et vous embêter. Donc ça demande de la rigueur. C'est sûr qu'on ne peut pas être au top 365 jours dans l'année. Il y a des jours où ça va pas, il y a des trucs qui fonctionnent pas comme on veut, on est triste pour ci, triste pour ça. Donc ça, il faut laisser passer, c'est normal. Mais parfois, il faut se dire, allez, j'essaye de mettre à la méditation. On dit qu'il faut faire 21 jours. Ça peut être 3-5 minutes par jour. Mais au bout de 21 jours, le cerveau, il comprend que ça devient important pour lui. Ah, cool. Et du coup, il en a besoin. Mais ça, je savais pas, tu vois. Ça, c'est un bon truc. Alors là, on va le mettre ici sur le côté. Très bien. Et on va venir poêler dans un petit peu d'huile neutre nos tofu. C'est quoi comme huile? C'est de l'huile d'arachide. Tout simplement. Bien. On va mettre à frire, notre petit tofu. C'est parti. On les retournera, tu vois, on les retournera un petit peu, mais on va les laisser quand même un peu frire. D'accord. Sur ce temps-là, on va préparer la sauce. Ah, ça c'est... Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sauce sriracha caramel. Sriracha caramel. Vous en trouvez dans les petites épiceries. Donc, je vais mettre une cuillère. T'aimes bien ce qui pique? Oui. Ah bah c'est bon. Ensuite, on va mettre du sirop d'érable. Un peu de Canada là-dedans. Un peu de Canada. T'as déjà chanté au Canada? J'ai fait quelques dates à Montréal. Chouette. Ils sont très sympas les Canadiens, comme les Belges d'ailleurs, comme vous. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais vraiment à chaque fois, c'est un vrai plaisir de venir là. Il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui ne me connaissent pas, qui ne te connaissent pas, et ils vont se dire mais elle a dit qu'on était sympas les Belges. On va acheter sa VD quand même. Si tu devais résumer ta VD en 3 mots, pour les gens qui vont hésiter à dire ah mais est-ce que je la prends ou pas? Résilience, coup de boost. Accompagnement, guide. Ah c'est bien ça, c'est vrai, c'est très juste. Je sais pas, toi vas-y, c'est toi qui l'as lu, c'est quoi les 3 mots que tu dirais? L'espoir. Moi c'est vraiment le premier mot. Moi c'est vrai espoir aussi. Le premier mot espoir et aussi famille. Famille parce que vous allez découvrir dans cette BD que la famille elle a une énorme place dans ta vie. Et la famille après c'est les liens du sang, les amis, ceux qui nous aident dans ces moments-là. Et puis alors le troisième mot mais c'est chien. Oui, tu peux peut-être expliquer. Oui, parce que j'ai mon petit Lennon, j'ai un chien, c'est un berger allemand croisé avec un bosseron que j'ai récupéré à la SPA quand il avait 1 an et 2 mois. Et il m'a accompagné évidemment tout au long de cette maladie, et toujours d'ailleurs. Mais en fait, il me boostait parce qu'il fallait que j'aille le sortir et c'est important de s'aérer la tête, de dire à son métabolisme de ne pas s'arrêter, de faire un peu de sport, enfin de marcher, quoi. C'est important de le faire. Donc je sortais et l'air pur, ça, les cellules cancéreuses, elles détestent ça. Un animal de compagnie, ça rassure, ça fait du bien, ça apaise. C'est le premier que j'ai pris dans mes bras parce que quand j'ai appris la nouvelle, je me suis retrouvée à ce moment-là, il n'y avait personne autour de moi et je rentre en voiture et je l'avais laissé 9 heures tout seul, ce que je ne fais jamais. Je veux dire, je ne le mets pas en chenille, je m'occupe de lui vraiment, je le balade, je ne supporte pas quand il reste plus de 3-4 heures tout seul, enfin voilà. Et là, je n'avais pas eu le choix. Je me dis, mais mon Dieu, il va avoir fait partout, ça va être une catastrophe. Et puis j'arrive et il n'avait rien fait, il était en petite boule et en fait, là, je le prends dans mes bras et en fait, j'ai pleuré dans ses bras et je lui ai dit, écoute,
Je suis un pépin, mon petit loulou, mais ça va aller, je vais m'en sortir, tu seras avec moi et tout. Et je l'ai serré fort contre moi, mais toutes mes larmes, séquence émotion. Hein. Ouais, séquence émotion là. Mais voilà, c'est le premier être que j'ai pris dans mes bras et avec qui j'ai pleuré. Ah bah non, faut pas pleurer là. Non, mais pourtant il n'y a pas d'oignon là. Non, mais c'est beau. Mais si, c'est un peu l'ail et tout. Mais c'est beau ce que tu dis, vraiment, c'est des beaux messages. Revenons à notre sauce, hein, sans transition. On a mis la sriracha, on va mettre le sirop désirable. Le sirop désirable. Voilà. Oh, c'est beau. Désirable. Oh, sirop désirable. Oh, jeu de mots. Incroyable. Du soya. Et voilà. Un peu de soya. Un peu sauce soja salé. Alors, on va ajouter notre petite sauce. Avant ça, on ajoute les petits oignons. Alors, hop, tu vois, on fait un petit peu sauter le tout. On va ajouter un petit peu de bouillon de légumes et la sauce. Donc d'abord, un peu de bouillon de légumes que j'avais préparé préalablement. Vous pouvez faire ça avec tous vos petits restes de légumes. Hein. Ah oui, toi tu fais carrément le... Oui, bah évidemment. Tu fais pas un bouillon de légumes que t'achètes... Tu peux mettre la moitié. Tu vois, ça commence à prendre. Ah ouais, et alors, magnifique. là-dedans, tu vas pouvoir rajouter la sauce et on va vraiment laisser réduire 5 minutes. Et après, c'est prêt. Donc tu vois, Génial. facile. Hein. C'est hyper rapide. Voilà, hyper rapide parce que nous on papote évidemment. Oui, puis il y a le riz évidemment qu'on fait, mais ça c'est facile, vous Oui. savez. Tu vois, en réduisant, ça va vraiment devenir de plus en plus épais et ça va venir un peu laquer. Ouais. Est-ce que tu es prête pour que je te cuisine un peu maintenant? Ouais, vas-y. Avec le cuisine des ingrédients. Je te cuisine. Vas-y. C'est parti. Livre ou BD? Livre. Non, bah c'est... Oh non, mais ça, je sais pas maintenant bien. que j'ai fait une bande dessinée. Oh, je sais pas, c'était dur là. Oui, c'est dur. C'est Ça dur. commence un peu dur. Mais c'est vrai que je lis plus de livres que de bandes dessinées. Mais du coup, maintenant que j'en ai fait une, je commence à m'intéresser de plus en plus à la bande dessinée. Très bonne réponse. Fondue, raclette? Fondu. Pâte ou pizza? Pâtes. À quoi? J'adore les pâtes ail olio. Oui, les ail, délicieux. Ça. Ouais, Avec ouais. du piment. Ouais. Très bon. La famille ou les amis? La famille. Concert acoustique ou festival? Festival. Méditation ou sport extrême? Sport extrême, ça veut dire quoi pour toi, sport extrême Ah, ça veut dire te lever en matin et boum, je vais faire de l'ULM. Sport extrême, parce que si j'avais le choix, j'aime les trucs fous, moi. Ok. Chat ou chien? Chien. Frites ou gaufres? Ah, c'est dur. Je suis piégeuse. Oh là là, frites, parce que je suis plus salée que sucrée. Il y a encore une dernière petite question. Série télé ou film romantique? En ce moment, je dirais série télé. Ton film de Noël préféré? Ah, comment il s'appelle Le Grinch? The Holiday? The Holiday, T'as bien deux sûr. plans, hein, Mais quand oui, même. The Holiday, évidemment. Voilà, l'interview cuisine est déjà terminée. Alors à moi, je fais une interview, tiens. C'est parti. Cuisine asiatique ou cuisine belge? Belge. Belge. Salé ou sucré? Ah, non mais ça c'est trop compliqué ça. Tu m'as eu aussi sur des trucs. Sucré. Sucré. Ton plat préféré? Ça dépend des jours, mais là, aujourd'hui, lasagne. Lasagne, ok. Plage ou neige? Plage. Enfin, montagne ou mer? Plage. Plage. Et toi, plage ou neige? Ouais, plage. Plage. Donc chaud ou froid? Chaud. J'ai tellement hâte de goûter. On va te rester, je vais aller chercher le riz. C'est quoi ton plat phare? J'aime les pâtes, moi. Oui. Donc quand t'invites des amis, deux. Ouais, je fais, alors je te dis ce que je fais. Tomates cerises, Oui. ail, beaucoup d'ail. Ça tombe bien, on en a mis. Beaucoup d'ail. Et ensuite, roquettes à la fin. Tu vois? Oui, je vois. Huile d'olive, sel, poivre, terminado. Et ils adorent, ils reviennent. Oh, ça a l'air bien. C'est tout simple. Oui. Mais en fait, les recettes simples, C'est les meilleurs. italiennes, les pâtes, tout ça. Moi, j'adore quand même la cuisine italienne, c'est bien. C'est absolument délicieux, ça c'est bien vrai. T'aimes bien, toi, les pâtes et tout? Ah oui, j'adore les pâtes. Ça, c'est joli. Hein. Eh bien, écoute, Là, tu vas dans nous notre décorer tout ça. plat, j'ai mis un petit peu de sésame verre. torréfié, tu vois. Après, tu peux mettre des oignons, des jeunes oignons, les petites pousses vertes. On va mettre un peu de coriandre et c'est prêt. Après, tu peux manger. C'est merveilleux. Voilà. C'est magnifique. Et Fanny, on te remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui, merci nous parler à toi. de ta BD, de ta vie. On rappelle que ta BD est disponible partout et qu'elle est magnifique et que vraiment c'est un achat que vous devez faire. Oh. Non mais c'est vrai, vraiment, quand on l'explique et puis avec tous les mots qui viennent du cœur que tu nous as dit, on ne peut que aimer cette bande dessinée. Merci pour ce Les joli dessins sont moment. magnifiques aussi, faut le dire. Tous les Oui, dessins sont Cyril très beaux. Pisapia. Ouais. Cyril Pisapia, qui est... Elle habite à Marseille. Voilà, et- c'est ça, elle est marseillaise. Exactement. Donc elle a mis la chaleur de Marseille dans le livre. Exactement. Un immense merci d'être venu. Merci à vous. Et puis Merci à bon, toi. place Merci à à la lui qui dégustation. va me remplir. Alors, Et maintenant, tu dois te donner ton avis. très bien. C'est toujours le moment où on a un petit peu peur. C'est vrai? C'est quand l'invité T'as le trac? déguste. Oui, j'ai le trac. On y va? C'est parti. Alors, ta première impression. Il y a tellement de saveurs qui viennent en bouche. J'adore. Vraiment ce côté asiatique, caramélisé. Le tofu, c'est hyper bon. Il n'est pas du tout boring ou ennuyeux comme on peut le penser. Moi, je dis merci. Au revoir. Je vais déjeuner, moi. Salut!